Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'heure des informations sur la radio Auréole et sur la radio partenaire KFM depuis Pelé. Au sommaire de cette édition, la CEDEAO compte perfectionner l'alimentation scolaire dans ses différents pays membres. Pour ce faire, des projets retenus lors d'un appel à projets sont présentés hier à Lomé. Également au sommet, fin des travaux des experts de l'organisation ouest-africaine la semaine écoulée à Lomé, les détails dans ce journal. Puis l'actualité sportive en fin d'édition, nous parlerons de la cérémonie officielle de remise du drapeau national aux athlètes togolais des Jeux olympiques de Paris. Voilà pour les titres, place au développement. Pour améliorer l'alimentation scolaire à base des cantines scolaires dans ces pays membres, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a lancé il y a quelque temps un appel à projets. Hier, 22 juillet 2024, ces projets sont présentés avec des arguments afin de convaincre les financiers. Suivons Alain C. Traoré, directeur agricole du développement rural, pour plus d'explications. Chacun des 15 porteurs de projets qui est dans un des États membres va venir présenter son initiative telle qu'il a présentée à la CEDEAO en compétition et qui a fait l'objet d'évaluations très très rigoureuses et son initiative a été sélectionnée. Donc, ils vont présenter ça, présenter les coûts opérationnels et nous, au niveau de la CEDEAO, nous allons veiller à ce que le peu d'argent qu'on leur donne soit bien utilisé et soit efficacement utilisé pour bénéficier au maximum d'enfants. On veut démontrer que cette action-là est pertinente parce qu'elle touche directement la vie des citoyens, mais mieux, nos enfants. Tous ces représentants des pays membres ont l'opportunité de proposer un modèle type et résilient qui pourrait faire bénéficier un maximum d'enfants. Quel est l'objectif de ce projet? Retrouvons une fois encore le directeur agricole du développement rural, Alain C. Traoré. L'objectif, c'est de faire en sorte que quand on va développer des modèles d'alimentation scolaire dans les pays, on va les tester, on va les expérimenter, on puisse proposer des modèles aux États afin qu'ils puissent les mettre en œuvre, pour ne pas tomber dans une dynamique d'aide. Donc notre travail à nous, au niveau de la CEDEAO, c'est de faciliter ce partage d'expériences entre les États pour que les meilleures expériences puissent être développées et mises en œuvre dans nos États. Rappelons que depuis 2018, le Togo fait bon exemple en matière d'alimentation scolaire en offrant ce plaisir à 1284 établissements scolaires, des actions qui ont une influence positive sur le système éducatif. Radio Auréole. Autre sujet dans cette édition, après 2016, 2019 et 2022, Lomé accueille de nouveau le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. L'événement organisé par le cabinet international Ecofinance Entreprises aura lieu à l'hôtel Sarakawa le 27 juillet 2024. L'initiative sera à sa 20e édition. Le lancement officiel a été fait le vendredi 19 juillet dernier lors d'une conférence de presse qui a réuni médias, sponsors et partenaires. L'événement vise à récompenser les meilleures entreprises africaines, les plus performantes, les plus dynamiques et les plus compétitives. Il permet également de mieux vendre la destination Togo et attirer les investisseurs nationaux et internationaux. 4 critères permettent de sélectionner les meilleures entreprises. Plus de détails avec Djibril Bari, président et directeur de Ecofinance Entreprises. Alors, nous avons 2 concepts du gala. Il y a un concept qui s'appelle le gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. C'est 100 entreprises sélectionnées dans les 54 pays d'Afrique. La 19e édition qui s'est tenue à Dakar le 14 octobre 2023 portait sur le top 100 Afrique. Mais pour cette 20e édition, c'est dédié aux 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Donc, c'est entièrement dédié aux entreprises du Togo. Bon, la particularité de cet événement, c'est que nous avons renforcé la communication. Nous avons également
également un impact très puissant sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, c'est une force. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des milliards de personnes qui sont connectées et nous avons vraiment développé beaucoup de communication dédiée aux réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, le jour J, on va créer un spectacle, c'est-à-dire les 19 éditions que nous avons déjà organisées. Ça sera totalement différent de cette 20e édition parce que c'est du gros spectacle et les anciens lauréats, le top 100 de la 20e édition seront entièrement à l'honneur. Alors naturellement, je l'ai dit, le cabinet international Ecofinance Entreprises a pour principale mission de faire la promotion des entreprises et des investissements. Nous savons également qu'aujourd'hui, la clé du développement de l'Afrique, c'est l'investissement. Nous avons voulu lancer un message fort aux personnalités, aux autorités étatiques, mais également à l'endroit de tous les grands investisseurs du monde pour leur dire que l'Afrique est une terre d'opportunité, une terre d'investissement. C'est pourquoi nous avons axé ce thème de la 20e édition sur l'investissement en Afrique, un catalyseur du développement économique du continent. Comme annoncé tantôt dans les titres, la semaine écoulée à Lomé, les experts de l'organisation ouest-africaine ont ensemble discuté sur la stratégie commune de promotion de la santé communautaire dans la sous-région. Suivons Dr Kozole Soro Siwe, participante à cette formation. Il s'agit des approches des milieux. Vous ne pouvez pas donner la santé sans une ville propre. Donner la santé sans des enfants qui vont à l'école. Et l'école constitue le tremplin pour identifier et développer le potentiel de chacun. Après cela, la décentralisation contribue à la santé. Avec le maire ou le gouverneur qui devient le président de sa commune et le médecin-chef et son ministre de la Santé qui va au-delà des soins mais s'occupe de l'amélioration des conditions de vie des gens. Ça fait déjà 2 approches en fait combinées et il y a le système sanitaire lui-même qui doit être décentralisé pour coller à la réalité de la décentralisation territoriale et administrative. Et puis nous avons alors à mettre ensemble tous les secteurs et on appelle ça la santé dans toutes les politiques. 5e, c'est que pour aborder la maladie, il faut attaquer les causes profondes. Au cours des travaux, des approches de solutions ont été élaborées pouvant contribuer à l'amélioration de la santé communautaire des pays membres de la CEDEAO. Suivons Dr David Soueto pour plus d'explications. On a eu un consensus tout de ce que nous voulons et on a arrêté le planning pour pouvoir produire les documents. La nouvelle politique permettra de tenir compte de tous ces déterminants en matière de santé. Il ne faut pas voir seulement le ministère de la Santé et que c'est multisectoriel. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. L'information au-delà de nos frontières à présent. Auditionnée lundi devant le Congrès américain, la directrice du Secret Service a reconnu avoir échoué dans sa mission de protéger l'ancien président et candidat Donald Trump victime d'une tentative d'assassinat. Kimberly Tittle n'a cependant pas remis sa démission. La mission solennelle du Secret Service est de protéger les dirigeants de notre nation. Le 13 juillet, nous avons échoué, a-t-elle dit devant la commission de supervision de la Chambre des représentants qui l'interrogeait. En tant que directrice, j'assume la pleine responsabilité de toute faille de sécurité, a-t-elle ajouté, qualifiant les événements visant l'ex-président américain et actuel candidat républicain à l'élection de novembre prochain de plus important échec opérationnel du Secret Service depuis des décennies. Le sport à présent, les athlètes togolais sont en route vers Paris où ils prendront part aux Jeux Olympiques 2024 dans la capitale française. Avant leur départ, ils ont officiellement reçu le drapeau national lundi 22 juillet lors d'une cérémonie solennelle présidée par la ministre en charge du sport, Dr Lady Bessie Kama. Chers athlètes, défendez ce drapeau avec dignité et honneur. Ne renoncez jamais, n'abdiquez jamais et ne vous laissez pas habiter par la résignation, a exhorté la ministre. Un peu plus tôt, les athlètes qui ont également signé la charte de bonne conduite ont été reçus par l'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favero. Ouvrez l'info.
Et c'est sur ces informations que nous prenons congé de vous. Présentation Hola Cyclo. Merci à Afeton pour la mise en onde. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs sur la radio Réole comme sur la radio KFM. Depuis Pelé, nos programmes se poursuivent.